Au-delà de nos frontières, nous vous informons, madame, messieurs, et bienvenue sur Kivu Morning Post à Bujumbura. L'opposition congolaise a exposé ses principales exigences lors de consultations avec le président burundais Evariste Ndayishimiye, plaçant le respect de la Constitution et le dialogue inclusif au cœur des conditions pour une sortie de crise en RDC. Blaise Bassabossé. Selon la présidence de la République du Burundi, les échanges se sont déroulés dans un climat d'ouverture et de confiance. Le chef de l'État burundais a salué la qualité des discussions et mis en avant la nécessité d'un dialogue constructif et de l'unité comme levier essentiel pour répondre aux défis auxquels fait face la République démocratique du Congo. Au terme de cette première journée des consultations à Bujumbura, le président Ndayishimiye a souligné l'existence d'une volonté commune en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité en République démocratique du Congo, ainsi que dans l'ensemble de la région du Grand Lac. Les discussions ont réuni plusieurs composantes de la société civile congolaise, notamment des leaders religieux, du Tandem, conférence épiscopale nationale du Congo et l'église du Christ au Congo, ainsi que de représentants de l'opposition regroupés notamment au sein de la plateforme C64. D'après Martin Mukonkole, porte-parole de Jean-Marc Abound, des séances de travail ont été organisées. Une première avec les confessions religieuses, suivie d'une rencontre avec la composante politique de l'opposition avant une session plénière réunissant les différents acteurs. Parmi les préoccupations exprimées par l'opposition congolaise figurent le respect de la Constitution et le refus de toute modification ou révision constitutionnelle dans les contextes actuels considérés par les représentants comme une condition importante pour préserver la paix et la cohésion nationale. Les participants ont également insisté sur la nécessité de privilégier la concertation et de réunir les différentes forces politiques autour d'une même table. À travers cette initiative diplomatique, Bujumbura a tant favorisé un espace de dialogue entre les acteurs congolais alors que la RDC traverse une période marquée par des tensions politiques et sécuritaires. La présidence burundaise affirme que la recherche d'un consensus demeure au cœur de cette démarche destinée à renforcer la stabilité dans la région. CPC rejette la marche annoncée par l'opposition. La coalition de patriotes pour le Congo critique les arguments de la coalition C64. Il affirme que le report de la marche de l'opposition cache des intérêts politiques. La CPC appelle le Congolais à ne pas participer à la mobilisation prévue le 22 juillet et réaffirme son soutien à la réforme constitutionnelle. La coalition des patriotes pour les changements, CPC en sigle. Déclaration politique de désaveu contre les C64 dans ses escapades. Au premier appel du président de la République du Burundi, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, les dirigeants de la C64 ont abandonné sans la moindre consultation, le peuple qu'ils avaient eux-mêmes appelé à se mobiliser. Ils ont préféré se précipiter au rendez-vous du bonheur, reléguant au second plan les engagements pris devant la population. Comme si cela ne suffisait pas. Avant même leur départ pour le Burundi, ils ont décidé de manière unilatérale de reporter la marche du 8 juillet 2026 au 22 juillet 2026, sans demander l'avis des Congolais et des Congolaises. Pour la CPC, cette volte-face constitue la preuve évidente que cette mobilisation n'avait jamais pour véritable objectif la défense des intérêts du peuple, mais plutôt la recherche d'un dialogue politique destiné à favoriser les arrangements de compromis et de positionnement personnel. La coalition des patriotes pour les changements, plateforme de l'opposition politique républicaine, souveraine, démocratique et responsable, réaffirme avec force son attachement indéfectible à la défense de la souveraineté nationale, de l'indépendance de la République démocratique du Congo, ainsi qu'à la préservation de son intégrité territoriale. Dans le contexte politique actuel,
où les intérêts de la nation sont plus que jamais menacés. La CPC estime qu'il est de son devoir de dire la vérité au peuple congolais sans complaisance ni calcul politique. La CPC dénonce avec la plus grande fermeté ce qu'elle considère comme une fausse opposition, opportuniste et mercantiliste, dont les préoccupations réelles ne sont ni la souffrance du peuple, ni le salut de la nation, mais plutôt la recherche permanente de positionnement politique, d'avantages personnels et d'intérêts égoïstes. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer l'attitude récente de la coalition dite de C64. Pendant plusieurs semaines, cette plateforme s'est employée à mobiliser les Congolaises et Congolais autour d'une marche annoncée pour le 8 juillet 2026, présentée comme une démonstration de force destinée à exiger la démission du président de la République, chef de l'État. Cette initiative a été largement médiatisée et présentée comme un combat décisif pour l'avenir de la coalition C64. La préoccupation essentielle de C64 demeure la convocation d'un prétendu dialogue inclusif dans l'objectif inavoué serait de permettre le retour politique de Joseph Kabila, proxy du Rwanda, et de satisfaire un agenda qui dépasse largement les intérêts de la République démocratique du Congo. La CPC estime que derrière cette démarche se trouvent les véritables inspirateurs de cette plateforme. Le président rwandais Paul Kagame et l'ancien président Joseph Kabila, son proxy, apparaissent comme les principaux bénéficiaires de cette stratégie. Le slogan « Sauvons le Congo » ne constitue en réalité que l'arbre qui cache la forêt. Selon plusieurs informations concordantes, les principaux animateurs de C64 mangent à tous les râteliers, et même jusqu'à certains réseaux extérieurs. Leur seule constante semble être la préservation de leurs intérêts politiques et personnels. La coalition des patriotes pour les changements refuse cette manière de faire la politique. Elle appelle le peuple congolais à faire preuve de vigilance, de lucidité et de patriotisme. Elle l'invite à ne pas céder aux manipulations politiques, à ne répondre à aucun appel qui viserait à instrumentaliser sa colère au profit d'intérêts inavoués. La CPC encourage chaque citoyen à poursuivre sereinement ses activités et à demeurer mobilisé uniquement pour la défense de la République. Il n'y a pas de marche pour le 22 juillet, sauf pour l'intérêt de C64. Et donc le peuple n'y souscrira jamais. La C64 n'a pas consulté le peuple pour aller au Burundi. Et notre peuple n'est pas dupe ni naïf pour aller marcher dans la rue le 27 juillet au service des intérêts personnels de C64. La CPC réitère sa disponibilité à prendre part à la commission constitutionnelle en gestation, afin d'y apporter son apport et son expertise. La CPC appelle tous les patriotes à les rejoindre incessamment pour mener ce combat de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la coalition des patriotes pour les changements. Je vous remercie. Dakar accueille le pré-forum de femmes et des jeunes sur l'économie sociale et solidaire. Ces rencontres réunissent deux acteurs venus du Sénégal et d'Afrique pour réfléchir à une économie plus équitable centrée sur l'humain. Les participants veulent construire un plaidoyer commun pour influencer les politiques de développement. Reportage RTS. Faire entendre la voix des femmes et identifier les défis économiques du continent, c'est tout l'enjeu du pré-forum des femmes organisé en prélude à la 2e édition du Forum africain de l'économie sociale et solidaire. Venues des 4 coins du Sénégal et de plusieurs pays frères d'Afrique, les actrices de l'économie sociale et solidaire se sont mobilisées
Parmi elles, des figures engagées, mais aussi des délégations venues partager leurs réalités et leurs solutions. On veut que ça soit dans un format où les femmes procèdent à une revue de bilan de leurs actions relatives à l'économie sociale et solidaire, mais aussi à leur propre activité économique et d'en sortir avec des solutions et des recommandations qui puissent permettre aux femmes d'entrer réellement dans une économie réelle. Tout ce qu'on peut faire en individuel, le faire en groupe est encore 1000 fois mieux. Donc vraiment de travailler leur leadership, aussi à prendre des initiatives, voilà, et de ne pas avoir peur d'aller vers les autres. Une dynamique saluée lors d'une cérémonie d'ouverture officielle présidée par le docteur Alioune Dione, ministre sénégalais de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire. À ses côtés, ses homologues du Congo venus réaffirmer l'urgence d'une synergie continentale. Le pouvoir économique d'une femme ne se mesure pas par sa capacité de générer un revenu. Il traduit avant tout sa capacité à décider, à investir, à entreprendre, à innover, à créer des emplois et à participer pleinement aux décisions qui façonnent l'avenir de sa communauté et de son pays. L'économie sociale et solidaire n'est donc pas un concept pour vous, c'est une réalité. J'ai concrétisé toutes les orientations de son Excellence, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, la microfinance au service de l'économie sociale et solidaire. L'Afrique que nous voulons se construit avec vous et jamais sans vous. L'objectif final de ces deux sessions est l'adoption d'une note de position commune, un document stratégique porté par les deux forces vives de l'économie sociale sur le continent, pour dessiner les contours d'une Afrique définitivement plus prospère, plus juste et plus souveraine. La compagnie nationale Royal Air Maroc a annoncé la mise en place de 12 vols directs entre Casablanca et Boston. Ces dispositifs permettra aux supporters marocains de suivre les équipes du Maroc de football en quart de finale de la Coupe du monde de football 2026 face à l'équipe de la France de football prévue le 9 juillet. La RAM, la compagnie nationale Royal Air Maroc, a annoncé dimanche 5 juillet la mise en place d'un dispositif aérien exceptionnel de 12 vols directs reliant Casablanca à Boston, où les Lions de l'Atlas disputeront leur quart de finale du mondial 2026 contre la France le 9 juillet. Le transporteur officiel de l'équipe nationale, la compagnie marocaine, indique dans un communiqué avoir mobilisé l'ensemble de ses moyens techniques et logistiques pour répondre à l'engouement suscité par la qualification du Maroc. Cette opération s'inscrit dans la continuité des dispositifs spéciaux déployés depuis le début du tournoi afin d'accompagner les supporters marocains. Pour cette rotation exceptionnelle, Royal Air Maroc mettra en service des avions gros porteurs offrant une capacité totale de 3600 sièges dans le but de permettre au plus grand nombre de fans de soutenir les Lions de l'Atlas aux États-Unis. La commercialisation des billets a débuté dimanche à 21h30 dans les agences commerciales de la RAM au Maroc ainsi que sur la plateforme dédiée mise en ligne par la compagnie. La RAM assure que l'ensemble de ses équipes restent mobilisées pour accompagner cette aventure historique de la sélection nationale et permettre aux supporters marocains de vivre de près ce rendez-vous inédit. Fin de cette actualité internationale sur Kivu Morning Post, madame, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin. On se retrouve dans des prochaines actualités.